Georges Rémy, producteur en Ardèche à Colombey-le-Cardinal, spécialisé en arboriculture, on va dire, et puis avec une partie vente directe avec plusieurs fruits, quoi, on va dire. Je suis spécialisé en abricot et en cerise. Je fais du commerce de gros et après beaucoup de détails avec du raisin, de la cerise, de la fraise, de l'asperge, abricot, pêche, quoi, voilà. Bon, bah là, c'est des cerises que j'ai mis en palox parce que s'il y a certains lots voilà, que je trouve qui sont plus adaptés à commercialiser en gros et d'autres plus à commercialiser en détail pour la vente directe. Là, on est sur de la variété Summit qu'on a ramassée qui est un peu plus foncée, qui était moins adaptée à la commercialisation en gros. Du coup, j'en avais besoin pour le week-end qui arrive sur mes marchés. Du coup, j'ai mis mes palox de Summit. J'ai mis mes cerises Summit en palox pour pouvoir, qui ont été ramassées dans la semaine, pour qu'elles conservent leur fraîcheur et la queue bien verte et leur brillant pour pouvoir être commercialisées le week-end suivant. Là, comme on peut le voir, les cerises ont conservé les queues, enfin, elles n'ont pas séché, hein, quoi, ça se voit très bien. Hein. D'habitude, on les laisse une journée dans le frigo avec les ventilateurs, les queues sèches deviennent toutes marron et elles conservent leur brillance. Les modules Jani, j'en avais déjà acheté, mon père en avait déjà acheté il y a une dizaine d'années ou peut-être un peu moins, 2 palox qu'on avait essayé sur de la cerise. Et puis j'en ai racheté 24 la passée en 2018, printemps 2018, que j'ai utilisé tout de suite sur de l'asperge, que je suis arrivé à garder une quinzaine de jours sans problème à chaque fois quand on est sur une année de grosse production. Alors, du coup, ça nous a permis d'échelonner, on va dire, la commercialisation, vu qu'on n'a perdu aucune asperge, ça se conservait très bien, mieux qu'un champ froid normal, en froid normal, pourtant avec des humidificateurs dans les chambres froides et tout, avec beaucoup d'eau à l'intérieur. On a tout commercialisé, hein. aucun gaspillage. Après j'enchaîne avec de la cerise, suivant les lots que j'ai ou suivant la vente, certains week-ends, si la vente est mauvaise le vendredi, du coup je mets les cerises dans mon palox, dans mes palox pour les recommercialiser les jours où c'est mieux porteur, on va dire, où il y a mieux de vente, quoi. Et puis sinon, pour prolonger la saison, des fois en fin de saison avec des variétés comme Sweetheart ou Staccato, je prolonge une quinzaine de jours pour ma vente directe les marchés de détail. Servi en raisin de table, variété Muscat et Centennial. Le Muscat, je suis arrivé à le garder sans problème plus de 2 mois. Là, je les ai mis dans mes palos directement les caisses et une feuille de soufre sur chaque caisse. Et je les ai gardés, oui, sans problème, 2 mois. Je crois du 4 octobre au 4 décembre. Peut-être même un peu plus, quoi. J'ai commercialisé du raisin jusqu'au 15 décembre. Bien. Voilà, j'ai fait de la pomme aussi, pomme Gala et Golden. J'ai réouvert mes Gala au 15 février et il n'y avait aucun problème. Une bonne hygrométrie intérieure, des fruits bons et croquants et juteux, quoi. Voilà. Moi, c'était surtout avoir une qualité optimale de pommes pour mes clients en vente directe, avoir une bonne pomme, une bonne Gala au mois de février et mars, quoi. J'ai moins de pertes, on va dire, en fruits. Ça me permet de ne pas avoir de perte, pas vendre mes fruits en deuxième choix, quoi. Et à la fin de l'année, j'en rachèterai certainement au courant septembre pour faire de la pomme, quoi, pour mes pommes et mes raisins de table, parce que du coup, j'en ai pas assez quand ça arrive ce moment-là.